Bienvenue sur Malaika, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour un nouveau sujet, un nouveau thème d'actualité que vous allez découvrir dans un instant. Alors restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Voilà, vous le découvrez avec nous. Le sujet du jour, c'est le mouvement féministe. Est-ce que nous sommes féministes? Est-ce que Dieu nous appelle à être féministes? Est-ce qu'on peut être féministe et chrétienne? Est-ce que c'est opposé? Ça va de pair? On va essayer bien sûr de répondre à toutes ces questions avec Mama Audrey pour le féminisme aujourd'hui, Mama Audrey. Oui, mais c'est un sujet plus que... C'est chaud. Ah, chaud. C'est très chaud, c'est un sujet très intéressant puisque je crois qu'il y a un grand équilibre à apporter sur cette thématique. On va s'amuser. Ah, ça s'annonce très très bien, c'est bien parti. Et justement, Mama Janine, nous allons avoir quelques feedbacks du terrain, j'imagine. Oui, des féministes chrétiennes, j'en ai trouvé quelques-unes à Kinshasa. Ah, bon, ok, donc on reste là-dessus. Mama Audrey, nous n'allons pas parler de ce sujet toute seule. Jamais. Nous allons en parler avec Papa Mickey. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour parler de féminisme. Ah oui, surtout ce sujet-là, c'est très important. Ah. Et qu'à Nadège, comme tu as vu, on ne s'est pas concerté. Hein. On est tous Vous deux êtes en synchro. rose et c'est féministe. Hein. Ah oui, le rose en plus, là, c'est vraiment, c'est super. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Et donc, on a Magali. Comme d'habitude, Magali, on aura quoi des quelques définitions? éléments de définition et Okay. puis aussi du contexte dans l'Église. Voilà. Ah, Donc, très bien, très bien. Donc, si vous êtes une chrétienne et que vous êtes féministe, restez avec nous. Je suis sûre que vous aurez quelques éléments de réponse. Mais sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique de Mag. Alors voilà, Magali, on parlait de quelques points de contexte. Et voilà, un petit peu de définition. Je pense que c'est important aussi de savoir de quoi on parle. Donc, définissons un petit peu le terme. Qu'est-ce que le féminisme, Nadège? Eh bien, c'est un mouvement social et politique qui vise à promouvoir l'égalité des sexes et à lutter contre les discriminations basées sur le genre. Donc, c'est un mouvement qui cherche un peu à éliminer, à améliorer, les droits et les conditions des femmes. Moi, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Hein. Et donc, ce terme a pour origine, les racines en tout cas du mouvement des droits pour les femmes datent du 19e siècle, Nadège. Ça a pris naissance aux États-Unis et puis après ça s'est étendu jusqu'à l'Europe. Et donc c'est des luttes pour le droit de vote, l'accès à l'éducation et ça s'est développé par plusieurs vagues dans différents pays. Chacune adressant des questions spécifiques liées à cette égalité des genres. Alors parmi ces revendications, quelles sont-elles, Nadège? Eh bien, il y a le droit, par exemple, naturel, tout ce qui est l'accès à la propriété pour une femme, le droit au travail, parce qu'il y a au 19e siècle, en tout cas, même jusqu'au début du 20e siècle, les femmes ne pouvaient pas travailler. Hein, c'était que le mari qui pouvait le faire. Il y avait aussi tout ce qui est droit aux revenus égaux, le droit de vote, la liberté de mouvement, l'éducation, la sécurité. Donc il y a énormément de paramètres. Et maintenant, j'ai fait quelques petites recherches sur ce qui se passe à l'Église, en tout cas dans l'Église africaine, pour tout ce qui concerne le féminisme, dans les églises évangéliques particulièrement. Eh bien, c'est perçu de manière très diverse et variée. Hein, il y a des variations significatives. Par exemple, il y a beaucoup de pasteurs qui sont très, très, très méfiants et résistants par rapport à tout ce qui est droit de la femme, etc. C'est souvent perçu de manière négative, parce qu'il y a une compréhension du féminisme comme si c'est une révolte des femmes, que la femme ne veut plus être soumise, etc., alors que ça n'a rien à voir. Et ça défie aussi tout ce qui est rôle traditionnel de l'homme, tout simplement, tout ce qui est patriarcat, les structures familiales, vues comme bibliquement ordonnées. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est le chef de la femme, donc du coup, elle n'a rien à dire. Il y a aussi tout ce qui est aussi association avec l'Occident, Papa Mickey, dans les églises, en tout cas dans les articles que j'ai pu lire, le féminisme est parfois considéré comme une importation occidentale, donc qui ne respecte pas les valeurs et les cultures, la culture africaine. Du coup, ça renforce aussi cette réticence à adopter des concepts féministes dans les églises. Par contre, ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'il y a quand même des initiatives de soutien aux femmes qui se font dans le milieu chrétien, évangélique, notamment tout ce qui est formation à l'éducation des femmes, qui encourage aussi la participation des rôles non traditionnels à l'intérieur et à l'extérieur de l'église. Donc il y a quand même toute cette éducation, ça commence un petit peu à changer, mais c'est encore décrié parce que les hommes pensent que la femme
femme est toujours reliée à des tâches un petit peu plus subalternes. Et je vais parler aussi, pour terminer cette rubrique, des initiatives locales et du féminisme communautaire. Je pense que Mama Janine pourra le dire, c'est qu'en Afrique, c'est tout ce qui est projet communautaire qui vient à autonomiser les femmes pour l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle, Maman Audrey, et aux ressources économiques. C'est ce qui est le plus probant pour qualifier ce féminisme. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu trouver. Et je crois qu'on avait listé aussi ensemble, Magali, tous les droits sur lesquels les féministes travaillent. Voilà, exactement. Je les ai listés un petit peu au début de cette rubrique. C'est tout ce qui est droit à la liberté de mouvement. C'est vrai qu'il y a, au début du XXe siècle, les femmes ne pouvaient pas se déplacer sans le consentement de son mari, de son homme, tout simplement. La sécurité aussi, tout ce qui est reproduction, le contrôle des naissances, pour qu'une femme puisse avoir un enfant quand elle le désire et pas conseil imposé par la société patriarcale. Donc voilà un petit peu. Incroyable, merci beaucoup, merci Magali. Mama Janine, à Kinshasa, est-ce que c'est le même constat que Magali nous a donné pour sa rubrique? Oui, à beaucoup d'égards, c'est le même constat, mais je vais aller un peu plus loin parce que effectivement, Mama Audrey, Papa Miki, à Kinshasa, le mouvement féministe chrétien milite, comme Magali l'a dit à juste titre, pour l'amélioration de la condition de la femme et son émancipation aussi. Alors, il y a quelques postulats de base que ces femmes féministes chrétiennes m'ont donné. Donc, elles disent que Dieu a créé l'homme et la femme, donc la femme est avant tout une créature de Dieu. Le deuxième point qu'elles mettent... Incontestable. Incontestable. On est bien d'accord. Jusque-là, on est tous d'accord. Le deuxième point qu'elles mettent en avant, c'est que l'homme est né de la femme. Et que même le Christ est né d'une femme. Donc la femme a quand même un rôle vraiment très important pour ce qui concerne la naissance même des plus grands hommes. Incontestable. Donc jusque-là, on est d'accord. Le salut en Jésus-Christ est valable pour l'homme et la femme, puisqu'il est mort à la croix pour les deux. Il gagne. Alors, ce qu'elles disent aussi, ces femmes-là, c'est que alors là, on peut être un peu plus nuancé, mais quand même, c'est quelque chose qu'elles mettent en avant, c'est que la connaissance du bien et du mal, l'intelligence, a été obtenue par le biais de la femme. C'est-à-dire que quand on va dans le jardin d'Éden, celle qui a fait découvrir l'intelligence à l'homme par le fruit défendu... Elle va un peu loin. Elle va un peu loin, mais là, je vous ai déjà prévenu. Et donc, c'est quand même grâce à la femme que l'intelligence a été accessible à l'homme. C'est-à-dire qu'avant le péché, l'homme n'était pas intelligent. Je pense que ce qui excuse sa faute. C'est ce qu'on peut comprendre en filigrane. Et donc, il est temps pour la femme de sortir d'un peu de cette condition d'être inférieure à l'homme et d'être considérée comme une nature fragile et faible. À Kinshasa, elles vont poser des actes, ces femmes chrétiennes. Par exemple, par rapport à tout ce qui se passe à l'est du Congo, la guerre, les femmes qui sont violées, elles vont vraiment faire intervenir au niveau des pouvoirs publics pour peser pour que ces choses-là ces femmes soient prises en charge, soient aidées et qu'elles soient traitées aussi psychologiquement, médicalement. Elles vont vraiment peser par rapport à ça. Le jour de la journée de la femme, c'était le 8 mars, par exemple, elles ont demandé et elles ont obtenu que toutes les femmes en République démocratique du Congo portent le deuil en sympathie pour ces femmes-là qui subissent des violences dans les zones de conflit armé. L'autre intervention dans l'activité qu'elles vont faire pour peser un peu et pour aider les femmes dans leurs conditions, c'est par exemple quand un homme décède, on sait qu'en Afrique, quand un homme décède... Le frère. Alors oui, c'est le frère, mais souvent c'est la famille Papa Miki qui récupère et qui confisque tous les biens. Et les femmes féministes, elles vont militer pour véritablement que cette situation change et que la femme, la veuve et ses enfants puissent vraiment jouir de l'héritage et des droits de succession. Il faut changer la culture. C'est une culture. La loi aussi. C'est une culture, c'est la loi aussi. Et elles vont peser là-dessus, ces femmes féministes. Mama Janine, je crois qu'il y a il y a matière à débat. On a vu déjà quelques réactions suite à ton feedback sur le terrain. Moi, j'ai une question. Une seule? La première, disons.
La première question pour Papa Mickey et Maman Audrey, c'est pour vous deux. Est-ce qu'on peut être véritablement chrétien et féministe? Qui va répondre? Il n'y a pas de problème, vas-y, et puis je continuerai. Voilà. Ok. Ben, je pense que, pour commencer, je vais à la rubrique de Magali. C'est totalement justifié d'avoir voulu rétablir un équilibre, une justice dans la situation des femmes qui étaient écrasées, qui n'avaient aucun droit. Je pensais, même en Amérique, ça fait quelques années seulement que les femmes ont droit à avoir accès au barreau. Bien sûr. Et il ne faut pas croire que dans le premier monde, c'était mieux. Hein. Il y a beaucoup de pays encore où il y avait certaines lois qui opprimaient les femmes et elles avaient une restriction énorme. Mais le seul souci, c'est qu'il y a toujours l'autre côté de la médaille. Ce côté-là, ça va, mais il y a les dérives et toute la partie qui ignore ce que Dieu a dit, que la femme, quand même, c'est un sexe faible, que c'est une question d'autorité, son rôle, sa place dans la société, dans la famille. C'est là où le problème se pose. C'est pas sur qu'on milite pour que la femme veuve hérite ce que son mari, quand il décède, c'est tout à fait légitime. C'est ça. Qu'on milite pour les droits de la femme, qu'elle a le droit de se déplacer, qu'elle a le droit d'avoir un enfant, qu'elle a le droit d'avoir soins médicaux à l'éducation, c'est totalement légitime. On ne peut rien dire là-dessus. Mais la manière que c'est fait, ce qui entraîne un esprit de rébellion qui vient instaurer, je crois que c'est là le problème. Je ne sais pas ce que Mickey va dire, mais... Moi, je pense que tout ça, il y a du bon et il y a du mauvais. Ok. Et c'est pourquoi c'est important pour nous de réaliser que tout ce qui est contraire à la parole de Dieu devient une porte ouverte à l'ennemi, au diable, de pouvoir venir s'installer. On parle au niveau de l'Église. Bien sûr. D'accord. Et c'est ça qui est dangereux. Mais j'ai pas de problème que la femme milite pour ses droits de liberté, de ceci, de cela, j'ai pas de problème. Mais je pense pas que personne n'a un problème, et ni le Seigneur. Bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand on voit la direction que ça commence de prendre, que ça a commencé à prendre, il y a un mélange. Il y a un mélange de rébellion et un mélange avec allons dire un droit, le droit de la femme, et c'est ça qui vient débalancer le tout. Donc en fait, si je comprends bien, donc il y a un mélange entre le droit légitime que la femme revendique, plus l'ennemi qui vient rajouter son bout et qui en profite pour créer de la rébellion dans son cœur. Oui, tu as mentionné qu'elle milite pour l'égalité. Ouais, l'égalité des genres. L'égalité des genres. Mais c'est faux. C'est faux, puisque même l'apôtre Pierre et Audrey viennent dire que la femme, c'est le sexe le plus faible. Donc on ne peut pas venir mettre la femme et l'homme au même niveau dans tout. C'est ça. Dans tout. C'est pas possible. Mais c'est ça le problème. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont contre la parole de Dieu. Alors, c'est dangereux comme tout. Je parle pour l'Église. Pour le monde, le monde a pris une direction claire et nette, initiée d'une manière ou d'une autre par de bonnes intentions, mais en même temps... Le revers de la médaille. Non, mais en même temps, c'est l'ennemi, le diable, qui a instauré tout cela. Qui a emmené tout cela, et à l'extrême aujourd'hui. Moi, par exemple, aujourd'hui, d'habitude, moi, je regarde un petit peu à la télévision les sports. Oui. Et quand je vois où c'est rendu, et que la femme, non seulement se donne à la boxe, mais aussi il y a un sport où elles se détruisent entre elles. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors on se tape des coups de poing et des coups de pied à gauche et à droite, partout. Le MMA. Les sports de combat. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Alors finalement, dans tout, la femme est en train d'essayer de venir au même niveau de l'homme, dans toute chose. Et ça détruit la nature même de l'homme et de la femme. Alors c'est là où il y a un gros problème. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a le monde qui est en train de se développer.
et que la femme a pris sa place dans le secteur du travail, dans le secteur de tout, de l'économie, des finances, etc., etc., etc. Et quand nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que même ces choses-là sont, allons dire, ont dépassé le contexte même biblique. Okay. Mais on comprend que ça ne peut pas être autrement aujourd'hui, parce que le monde a évolué d'une certaine manière où la femme est sortie un peu de son rôle pour entrer dans un autre rôle, mais c'est le monde, c'est l'esprit du monde qui a emmené tout ça. Et en même temps, le monde qui a évolué, qui s'est développé, et on a eu besoin, le monde a eu besoin de la manière qu'elle parle, qu'elle est partie, d'inclure la femme dedans. Mais j'ai vraiment pas aucun de problème. Je ne pense pas que ce soit terrible. Mais le problème, c'est qu'à travers cela, ça vient créer une attitude, ça vient créer une motivation et une attitude qui ne plaît pas au Seigneur. D'insatisfaction, de rébellion, de réclamation. Oui. C'est ça. Et après, quand tu dis à la femme, il faut que je te redis toi-même et que tu prends ta croix, c'est un peu compliqué, là. Plus compliqué, c'est sûr. Papa Mickey mentionnait le rôle initial de la femme. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus en détail de ce que la parole de Dieu dit concernant le rôle de la femme et surtout comparer les différences entre l'homme et la femme, juste pour qu'on ait un peu plus de clarté. Je peux lire 2 versets. Bien sûr. D'accord? Dans l'épître de Paul à Tite. Paul dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc là, on est en train d'entrer dans un niveau où l'apôtre Paul est en train d'essayer d'implanter quelque chose bien dans la vie du chrétien. Et là, il vient mentionner, il dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Donc déjà, on voit une divergence totale. Ah, mais complètement. Mais le monde a emmené cela. C'est comme ça et c'est presque inchangeable. Et pour cela, on donne des raisons. Des raisons pourquoi dans la famille, ce que l'homme emmène n'est pas suffisant. Donc, il faut que la femme aille travailler et pour pouvoir soutenir le mari pour les besoins de la famille. Qui est souvent vrai. Et c'est vrai, c'est absolument vrai, il n'y a pas de problème. Je comprends cela. Le monde est arrivé à vivre comme ça. Tu comprends? Mais moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est pas que la femme travaille, c'est pas qu'elle soit libre pour avoir un salaire, ça ne me gêne pas toutes ces choses-là. Mais moi, ce qui me gêne dans tout ce qui est en train de se passer dans le monde actuel, c'est un éloignement de la vérité de l'Évangile. Ah, ok. Moi, c'est ça qui me gêne. Et ça me gêne dans le sens où je crois que c'est important pour nous, l'Église, le peuple de Dieu, de se limiter à la parole de Dieu. Bien difficile aujourd'hui dans ce domaine. Oui. Bien difficile dans ce domaine aujourd'hui, parce que ça a pris une ampleur et je dirais on peut même... plus arrêter. Et non seulement pas s'arrêter, mais je dirais même nécessaire. C'est ça, dans certains domaines, c'était nécessaire. Oui. Quand on voit le traitement que certaines femmes ont subi, les revendications qu'elles font étaient légitimes. Il y a trop d'abus. Alors, ce qui fait que, finalement, ce que je viens de lire là est prêt de disparaître complètement. C'est pour ça que je disais au début que tout est justifié, tout est légitime. Mais malheureusement, ça ne s'est pas limité à cela, ça a pris des proportions où c'est allé bien plus loin, où c'est l'attitude et la manière, l'esprit dans lequel ça se passe. C'est ça le problème. Puisque si tu sais de faire comprendre une femme que tu sais, on va t'aider pour que quand ton mari meurt, mais si je deviens un contestataire, je rentre dans cet esprit-là. C'est là où est le problème. Puisque si demain il y a un homme et une femme qui font le même travail, c'est tout à fait légitime qu'ils touchent la même somme. Il n'y a pas de problème. C'est le même travail. Si c'est exactement le même travail, il n'y a pas de problème. Mais c'est une question de force. On ne va pas comparer le travail qu'un homme peut faire sur un chantier avec une femme. On parle de force physique, là. Exactement, de force physique, du rendu, de la performance. Bien sûr. C'est tout à fait naturel qu'il y ait plus. Bien sûr. Il y a une justice. Mais oui.
Sorry, la fille. Mais franchement, le mouvement féministe en lui-même, si on prend la base de ce que Magali a dit, il n'y a rien à redire. Mais c'est l'autre côté de la médaille. C'est ça, c'est ça. C'est tout ce que ça a emmené. Voyons comment l'ennemi veut détruire les familles. Exactement. Voyons quel est le plan de l'ennemi, quelle est sa stratégie. S'il arrive à emmener certaines choses pour détruire les familles, il aura gagné. C'est ça. Et c'est exactement C'est ça qu'il fait là. qu'est-ce qui est derrière tout cela. Parce que quand une femme ne peut plus s'occuper de ses enfants, comme nous venons de lire, ne peut plus s'occuper d'eux, pour la raison pour laquelle... pour des bonnes raisons, dans un sens aujourd'hui, pour des bonnes raisons. Alors qu'est-ce qui se passe dans la famille? C'est la débandade, c'est la rébellion, c'est la désobéissance. La famille est en train de se dégrader complètement parce que le rôle de la femme dans la famille est devenu aujourd'hui même pas discutable. Bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mode, c'est comme ça, pour de bonnes raisons d'une manière ou d'une autre. Oui. Mais moi, je crois que quelque part, comme Audrey a dit, il y a eu de l'excès. Il y a eu de l'excès parce que je crois que pour les chrétiens, moi je parle pour les chrétiens, le monde est fichu. Je parle pour les chrétiens. Je suis sûr, hein, c'est vrai qu'on peut dire la foi. Mais elle existe, la foi. Ce Dieu qui pourvoit, il existe. Ce Dieu qui fait des miracles, il existe. Bien sûr. Il existe, ce Dieu-là. Donc, quelque part, hein, je pense que la femme, ou la famille, le couple, elle doit voir jusqu'où, dans le monde actuel que nous vivons, jusqu'où je peux me déresponsabiliser de ma famille. Jusqu'à quel point? Parce qu'aujourd'hui, à Maurice même et partout ailleurs, les femmes vont travailler depuis 8 heures le matin, elles rentrent quelquefois à 6 heures, 7 heures, mais il n'y a plus de famille là. Bien sûr. Non, il n'y a plus de famille là. C'est pourquoi, moi personnellement, je considère ce que je viens de lire, il y a d'autres, hein. Paul parle à Timothée, l'apôtre Pierre parle de ça d'une manière très très claire en même temps, et donc on est en train de parler de saine doctrine là. On n'est pas en train de parler je vous encourage, c'est pas ce qu'il dit là. Il dit pour toi dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc ça doit être une doctrine appliquée au sein de l'Église. C'est pourquoi il y a un manquement dans la famille, je comprends. La femme peut faire certaines choses, mais où est la ligne? C'est là où on doit comprendre qu'on ne peut pas prendre un élan et ignorer complètement la responsabilité de la femme. C'est pas possible. Parce qu'on voit les familles se diviser, se briser, se casser, les divorces, les enfants rebelles qui n'obéissent pas, qui gèrent les parents aujourd'hui. Mais pourquoi? Bon, si on peut dire quelque chose, moi, je prends mon cas. Je me suis mariée, je travaillais, j'ai eu mes enfants. Dans les 3 premières années de la vie, j'ai pas travaillé. Parce qu'on a bougé de pays et tout, mais quand je suis revenue à Maurice, j'ai travaillé. Mais j'ai jamais fait partie du mouvement féministe. C'est ça. J'ai jamais travaillé pour réclamer un droit. J'ai jamais travaillé parce que je me sentais lésée. C'est ça. Mickey, on travaillait ensemble, on servait le Seigneur ensemble, on voyageait ensemble. Parfois, je n'étais pas là avec mes enfants. Mais ça dépend de quelle manière ça se passe. Mais ce qu'on je comprends. Mes enfants ne se sont jamais sentis négligés, se sont jamais sentis laissés derrière, ou que ma carrière était quelque chose de plus important pour moi. C'est ça. Mais quand il fallait, et même que je travaillais, je n'ai jamais gagné des sous. J'ai jamais reçu de salaire. J'ai travaillé pour l'église, j'ai travaillé pour mes associations, j'ai travaillé pour le social. J'ai jamais reçu un salaire, quoi que ce soit. Et pourtant, on était dans le besoin. Bien sûr. Et du reste, je fais une petite parenthèse. Quand quelqu'un t'a appelé pour que tu viennes travailler, qui te donne voiture, ceci, cela, enfin, tout le bazar, et tu es venu me consulter, et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit non, Dieu est capable de pourvoir à nos besoins. Wow. Dieu est capable de pourvoir à nos besoins. Et c'était tentant, puisque... C'était très tentant, parce qu'on était dans le besoin. Bien sûr. Nous étions dans le besoin. Mais, moi je pense qu'il y a un laisser-aller
complet dans l'Église et on est en train de prendre la vague du monde, Bien sûr. le style, etc. Donc je crois que les femmes doivent faire bien attention et ne pas entrer pleinement. Je comprends qu'il y a certaines choses qu'il faut faire, Il y a j'ai des pas de abus. problème avec Il faut ça. dire que Mais il y a une attitude aussi et un esprit dans lequel on ne peut pas s'associer avec. Quand on parle de dernière petite question. Hein, Non, je veux quand même dire que quand je parle de moi, mais moi, j'ai jamais été victime de toutes ces des lois-là. abus, bien sûr. Jamais été victime. Donc, Des je abus. ne peux pas me mettre dans la peau de ces gens-là. C'est ça. Puisque ces femmes-là, elles ont subi. Elles ont subi le harcèlement, elles ont subi la domination, elles ont subi l'esclavage. Donc, il y a déjà une colère et une souffrance dans leur c'est ça. cœur. Exactement. C'est quand même différent. Je crois que c'est 50-50. Parce que ce mouvement-là n'a pas commencé en Afrique. Tout à fait. Ça Ce a commencé mouvement-là en Europe, Non, en a commencé Amérique. aux mais, États-Unis. mais pour défendre les Africains, pour défendre les victimes. Non, c'était pas défense pour des défendre femmes. les Africains, Non. pour essayer d'emmener leur manière de C'est voir ça. vis-à-vis de la société dans laquelle elles vivent. Elles évoluent. Exactement. Et ça, c'était comme ça que c'est venu. C'est ça que pourquoi, depuis le départ, moi, C'est mal parti. c'est mal parti. C'est complètement mal parti. En ce qui concerne l'Afrique, selon la culture, C'est ça. les femmes battues, les femmes ceci, les femmes cela, tout à fait d'accord. Comme quoi que il y a des mouvements qui doivent être faits. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose avec Ok. pour solutionner ce problème-là. C'est ça. Mais là, on n'est pas en train de parler du féminisme. Là. Mais ce qui s'est passé, quand tu as lu ton truc, là, c'est que le féminisme est venu s'intégrer à C'est ça. cette demande Exactement. de justice. C'est ça, c'est ça. Est venu s'intégrer à ça, tu vois, dans cet esprit-là. Alors, c'est là où ça déraille. Où le bas blesse. Bien sûr. Je voulais ajouter, Papa Miki, que j'ai trouvé des femmes aussi là-bas qui disaient, des femmes féministes chrétiennes qui disaient, elles s'appuyaient sur le passage de Luc, Marie et Marthe. de Marie et Marthe, pour dire que effectivement Jésus avait pris la part de Marie. de Marie et il avait un peu reprise Marthe pour lui dire, mais finalement, toi, tu t'occupes de choses qui ne sont pas importantes, alors que c'est vraiment le plus important, c'est l'enseignement que je suis en train de donner. Et là-dessus, il part du principe que c'est important pour une femme de ne pas être seulement à la cuisine, mais de pouvoir aussi avoir la Il passe à côté complètement de l'esprit de l'évangile du cœur du Seigneur qui a voulu faire un enseignement, C'est ça. comme quoi, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, comme quoi que la recherche du Seigneur est plus importante que n'importe quoi d'autre. Ah, voilà. Alors, c'est vrai qu'on peut prendre n'importe quelle parole de la oui. Bible Et l'interpréter comme on veut. Faire un plat. Faire un plat. Exactement, et soutenir notre point. Voilà. Oh, ça marche pas. Avec le Seigneur, ça marche pas, ce truc. Dernière question, et puis on va conclure. Finalement, les revendications féministes, c'est aussi par rapport à la valeur des femmes et de dire que la femme a la même valeur que les hommes. Est-ce que dit la parole de Dieu pour conclure par rapport à ça? Est-ce que les femmes et les hommes ont la même valeur devant Dieu? Bah, absolument. La valeur, c'est par rapport au prix qui a été payé. Le prix qui a été payé pour le salut, la valeur aux yeux de Dieu, l'homme n'a pas plus de valeur, mais c'est une question de fonctionnement, d'autorité, de hiérarchie, de rôle. Alors, Pierre dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de Dieu. Ah. Amen. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de truc là. Il n'y a pas que l'homme doit bénéficier plus de la grâce de Dieu que la femme. Jamais. Non. C'est une question de se positionner, d'être à la place qu'on doit être et de comprendre notre responsabilité. Ok. Chacun, le mari comme la femme. Parfait. On arrive justement, Mama Audrey, au terme de notre émission. Je sais que... Il n'y a plus rien à dire. Non, il y a encore. J'ai encore d'autres questions, mais on va garder pour la prochaine fois. On arrive au terme pour justement le mot de la fin, Mama Audrey. Ben, je crois que surtout pour les femmes chrétiennes, elles doivent faire très attention et prendre en considération tout ce que Miki a dit, de veiller à ce que leur attitude dans tout ça est une attitude qui plaît au Seigneur. Et
de toute manière, celui qui rend justice, c'est avant tout le Seigneur. Ouais, c'est lui qui rend justice. Amen. Et peut-être la justice n'est pas toujours ici-bas, mais de toute manière, l'important, c'est de veiller sur le cœur, puis ça serve le Seigneur, et c'est ça la chose la plus importante. Maintenant, en ce qui concerne les restes qui ne connaissent pas le Seigneur, je crois qu'il y aura une frustration, il y aura une colère, il y aura même une amertume dans leur cœur, parce que c'est dur de vivre certaines choses et de réaliser qu'on n'est pas libre. Et ben, pour ces femmes, moi, je les encourage de venir à Jésus, qui va enlever ce fardeau, emmener un repos dans leur cœur et les faire prendre la chose d'une autre manière, et qu'ils soient libérés de tout ce poids qu'elles transportent par rapport aux injustices qu'elles ont pu subir. Je pense à ces femmes violées, je pense à ces femmes battues, je pense à ces femmes abusées de toutes sortes de façons. Et c'est dur, puisque c'est jamais été le cœur du Seigneur pour elles. Le cœur du Seigneur est très clair dans la Bible, c'est que le mari aime sa femme comme Jésus a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Amen. Ça, c'est le cœur du Seigneur pour les femmes. Le reste, ça ne compte pas. Le reste, c'est l'homme, c'est le monde, mais elles, si elles peuvent ressentir l'amour de Jésus pour elles et réaliser que le Seigneur n'est pas dans cette injustice, que c'est pas lui qui est l'auteur de ces choses, et comme Mickey a dit, tout ça, c'est l'ennemi, et que ça puisse changer beaucoup de choses dans la vie. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Maman Audrey. Et bien sûr, merci, Papa Mickey, pour cet éclairage. Je suis sûre qu'il y aura débat sur la toile, mais on attend. On est prêt, on attend les feedbacks. Merci en tout cas, Maman Janine, pour les retours du terrain. Et bien sûr, Magali. Et vous, mes chères sœurs féministes, j'espère que vous avez été encouragées, éclairées, et surtout de savoir que vous pouvez déposer votre combat aux pieds de Jésus. Il fera justice. Alors d'ici là, je vous dis que le Seigneur vous garde, et on se dit à très très bientôt. Merci d'avoir été avec nous sur Malaika. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Malaika et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et être ainsi informé des nouvelles parutions de Malaika. Nous vous invitons aussi à partager le programme autour de vous pour bénir quelqu'un avec Malaika. Nous vous disons à très très bientôt.